Voilà, bienvenue fidèles téléspectateurs, téléspectatrices de Marafik et Radio-Télévision, tous les amoureux du ballon rond, les sportifs de la ville de Kasumbalesa. Soyez les bienvenus dans cette émission Tour des sports sur la chaîne parmi vous. C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission Tour des sports sur la chaîne parmi vous. Et aujourd'hui, nous allons vous parler beaucoup des actualités qui dominent dans le monde du sport. Et tout au long de cette émission, je ne serai pas seul, je serai accompagné par mes confrères journalistes de la Radio-Télévision Marafik. Il s'agit de Gelor Banza, pourquoi pas aussi Enoch Kassongo. Tout au long de cette émission, déjà, merci à Arlette Mande Akazad, merci à Manassé Von Lili Wakuchina pour la programmation, merci à tout le monde. Et restez branchés, surtout dans cette émission, vous aurez beaucoup des actualités. Déjà, nous allons commencer avec la Ligue nationale de football. La Ligue nationale de football, c'est les championnats d'élite en République démocratique du Congo. Il y a eu quelques rencontres qui se sont enregistrées la semaine passée. Déjà, le mercredi 11 mai 2021, il y avait le match Simba était face à l'équipe de JSK. Le score était de 2-0 en faveur de JSK. Et le mercredi 12 mai 2021, il y a eu les matchs qui se sont enregistrés. CES Don Bosco a perdu face à l'ASV Club MB 0, c'était au stade du temple de Kamalondo. Et Renaissance du Congo a fait jeu égal face à l'équipe des Rangers, 0 but partout. Les tout-puissants Mazembe, le même jour, étaient face au Daring Club Motema Pembe. Le score était de 1 but à 0 en faveur du tout-puissant Mazembe, but inscrit par Thomas Oulimwengu. Et le même mercredi, Saint-Éloi le Popo était face à Magné Magnon. Le score était de 0 but partout en faveur, les 0 but partout, ni vainqueur ni vaincu, au stade Frédéric Kibassa Maliba. Et puis, nous allons vous parler aussi du Classico qui s'est joué les dimanches entre les tout-puissants Mazembe Anglebert et l'ASV Club de Kinshasa. Ce match s'est soldé sous la note de 3 buts à 1 en faveur des hommes de Moïse Katumbi Chapoy qui ont bâti l'association sportive Victoria Club 3 contre 1 avec un doublé d'Adam Mbosso qui a marqué pour le compte des tout-puissant Mazembe Anglebert. Toujours dans cette émission, nous allons vous parler cette fois-ci, nous allons vous parler de la victoire aussi du FC Saint-Éloi Lupopo qui est allé battre l'équipe de Blessing à Kolwezi 2 buts à 0 en faveur du Viet des cheminots de Saint-Éloi Lupopo qui ont carbonisé cette équipe de Blessing chez lui à la maison. Et puis nous allons parler des Léopards, le sélectionneur adjoint Daouda Loupembe de Magné Magnon. Il a rendu public sa liste de 32 présélectionnés pour les matchs amicaux RDC face à la Tunisie. Pourquoi pas aussi face au Cap Vert. La liste nous allons vous donner dans cette émission. Nous allons parler aussi de la Liga espagnole. La Liga espagnole, les championnats d'élite là du côté de l'Espagne avec la défaite de Barcelone. Barcelone qui a perdu 2 contre 1 face à l'équipe de Celta Vigo. C'était la journée d'hier. Et la victoire du Real de Madrid qui s'est imposée 1 but à 0. Et l'Atlético de Madrid aussi a été sauvé par Luis Suarez. Luis Suarez, lui qui a marqué le but de la victoire dans les ultimes minutes de jeu. Et puis nous allons chuter dans cette émission pour le compte des actualités nous allons vous parler maintenant cette fois-ci du match de loisirs qui s'est joué aujourd'hui au stade Saint-Jacques, au terrain Saint-Jacques de Galilée entre les juristes de la ville de Kasumbalesa. Il s'agit de Jika de Kasumbalesa était face à Balance de Likasi. Au match aller, c'était 2 buts à 0 en faveur des Balances de Likasi qui se sont imposés face à Jika de Kasumbalesa. Et aujourd'hui, c'était pour le compte du match retour qui a passé en direct sur la radio-télévision Marafiki. Le match s'est soldé sous la note d'1 but partout entre les deux formations. Ainsi, les FC Balance de Likasi remportent les trophées
pour le compte de ce match des loisirs. Donc là, derrière cette transition, là, nous allons recevoir mes confrères pour débattre avec eux dans notre deuxième partie. Voilà, je disais, derrière cette image-là, nous allons suivre l'image, ce qu'a été le match tout-puissant Mazembe-Anglebert, l'association sportive Victoria Club. Le match s'est soldé sous la note de 3-1 en faveur du tout-puissant Mazembe qui a carbonisé l'association sportive Victoria Club 3 contre 1, un doublé de Adam Mbosso qui a marqué pour son équipe les Noirs et Blancs de la ville de Lubumbashi. Allô, Albert? Kuko Jito, Indila. Beste ya papa. Ok, biloko nyonso tosengaki bino ekoki. Ewo. Lokola tolingi bino mingi. Moto na moto akamata obeya ye. Kadi mbwaluka ikuntwa. Bakubanja bitu. Oh. Na koza na base, ita orange na 8 minutes plus 24 minutes ya kuita bushiku na 50 unités kwa muda 24 heures. Pika étoile 101 étoile 1110. Orange. Allô, Albert? Kuko Jito, Indila. Beste ya papa. Ok, biloko nyonso tosengaki bino ekoki. Lokola tolingi bino mingi. Moto na moto akamata obeya ye. Kadi mbwaluka ikuntwa. Bakubanja bitu. Oh. Na koza na base, ita orange na 8 minutes plus 24 minutes ya kuita bushiku na 50 unités kwa muda 24 heures. Pika étoile 101 étoile 1110. Orange. Des petits pépins, quand vous jouez tous les jours comme ça, enfin tous les 3 jours comme ça peut pas manquer. Mais on est venu à 26 joueurs. On craignait beaucoup le match de Don Bosco avec des cartons éventuellement qui auraient pu éliminer nos joueurs pour jouer contre Mazembe. On craignait ce match. On l'a géré en mettant certains joueurs sur le côté pour qu'ils puissent être disponibles pour le match de Mazembe. On n'a pas trop de blessures là, ça va. Si, je le dis encore une fois, si on n'a pas l'ambition de remporter le titre à ce niveau de la compétition, bon, il faut faire du football loisir. Donc on a envie du titre. Et ça passe par ce match contre Mazembe. Il faut qu'on garde notre destin en main. On l'a en main pour l'instant. Il faudrait que dimanche à la fin, on continue à garder notre destin en main. Et bien. Voilà, c'est presque la même question pour les capitaines, Jérémy. Tous ces... Je ne sais pas s'il y a des hommes de classico, mais c'est vrai que quand il y a des grands matchs, on voit souvent les grands joueurs. Les grands joueurs, on les voit souvent dans les grands matchs. Et, vous l'avez vu, il y a un super classico qu'on a joué ici, qu'on a perdu. C'était peut-être le plus beau qu'on a fait. Et ce jour-là, vous avez vu Trésor Poutou passer au-dessus de tout le monde. Et c'est ce match-là qui m'avait convaincu pour le reprendre en équipe nationale. Donc, dans les grands matchs, souvent, on voit les grands joueurs se révéler. Peut-être la même question pour les joueurs. Est-ce qu'il y a les... C'est le titre qui est mis en jeu, donc voilà, c'est ce qui fait du bruit et ce qui met beaucoup plus de l'attention à ce match-là qui va se jouer ce dimanche. J'ai toujours dit que nous préparons tout le match de la même façon, avec un état d'esprit vraiment à un niveau élevé. Et aussi par rapport à nos séances d'entraînement, nous préparons tous les matchs pareillement. Ce n'est pas seulement parce qu'on va jouer Vita Club ce dimanche que l'on doit changer des choses ou chercher à donner du nouveau que l'on n'a jamais donné à nos joueurs. Donc moi je crois que ça sera compliquer la tâche. C'est vrai, le titre va passer par ce match-là, mais sans oublier qu'il y a encore d'autres matchs à jouer. Il y a encore d'autres matchs à jouer, mais bon, c'est un match aussi important comme le classement est trop serré comme ça. Donc,
Voilà, des retours sur ce beau plateau de Marafiki Radio-Télévision. Là, c'était les points de presse avant match, avant les classicos congolais entre Mazembe et l'association sportive club. C'était les deux entraîneurs qui s'exprimaient, Pamphile Miayo et Florent Ibenge Ikwangé. Déjà, je reçois mes deux confrères des journalistes sportifs maison de Marafiki. Je reçois Guélor Banzaki. Je dis bonjour et bienvenue dans l'émission. Oui, merci. Bonjour Alpha Diboué. Bonjour aussi à tous les sportifs. Les amis, ceux-là qui ont au moment Marafiki Radio-Télévision, en tout cas, le plaisir de partager, nous sommes la question de vous parler du sport et surtout dans cette émission sportive, tous les sports. Voilà, merci beaucoup. Également, je reçois Enoch Asongaki. Je dis merci, bonjour et bienvenue dans l'émission. Bonjour Alpha et bonjour aussi à Guélor et sans oublier aussi n'oublier les téléspectateurs qui sont vraiment scotchés pour suivre ces tours de tous les sports. Le moral est au zénith, je vois. Oui, le moral est au zénith malgré que ici dans la ville de Kasumbalesa aujourd'hui ça n'a pas vraiment été avec le juriste de Kasumbalesa qui ont perdu, mais le moral ça va. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Déjà nous commençons avec la Ligue nationale de football. Guélor Banza, la Ligue nationale de football, il y a beaucoup de rencontres qui se sont enregistrées. Hier d'abord c'était les classicos entre l'association sportive club et les Tukusa Mazembe. Mazembe domine encore une fois de plus avec club 3-1. Comment vous avez trouvé ce match? Voilà, c'était vraiment un très beau match parce que Mazembe et l'ASV Club, ce sont les deux grands clubs qui représentent l'RDC en Ligue des champions de la CAF. Non, malheureusement, ils sont éliminés en ASV Club, alors il faut se racheter devant leurs fanatiques. Mais par rapport à la question de ce qu'a été le classico congolais entre V Club, vous savez, ça fait depuis 2008 où V Club qui avait raison de se poser face à Mazembe. Maintenant, le reste des années, c'est Mazembe qui gagne au l'ASV Club facilement, surtout à Lumbashi. V Club bat Mazembe difficilement. Ce que j'ai aimé, vous savez c'est quoi? V Club, on a suivi avec vous la conférence de presse avant match. On dirait que Jean-Florent Ebenga avait eu peur déjà parce que lui devant Pamphile Miayo, en tout cas vraiment c'est vraiment compliqué même. Sinon, V Club qui avait commencé le match avec beaucoup de pression, beaucoup de pressignement. Manque vraiment de réalisme dans la surface de réparation. Voilà que V Club n'avait pas pu vraiment eu l'occasion de marquer le but et question de faire tout le monde aimer parce que c'était un match avec beaucoup d'enjeux, un match emblématique disputé. V Club cherchait à gagner le match, question de mieux positionner au classement provisoire de ce championnat de lutte en RDC, puisque au classement, vous allez voir que V Club qui a 61 points, Mazembe qui avait 60 points, voilà que Mazembe devient premier avec 63 points. Déjà, c'est un grave, donc c'est un bon départ du côté de Mazembe. Mais aussi par rapport avec Club, il y avait eu des petits problèmes. Les attaquants qui n'étaient pas vraiment en place et puis le milieu de terrain, je ne pas aimé, mais la défense quand même ça va. Le cas des mêmes, c'est une défense qui a vraiment encaissé 3 buts, mais quand même ça va. Mais le gardien, Simon Moussala n'était pas vraiment dans le match. Et courage à Djouma, à Chaban et pourquoi pas aussi et d'autres joueurs de l'ASV Club. Mais du côté de Mazembe, on avait senti que Mazembe avait commencé aussi avec la pression. Mazembe s'était procuré beaucoup d'occasions pour ne pas les concrétiser sur une équipe de Mazembe bien en place. Voilà, avant match. Mazembe, donc l'équipe de Mazembe, les joueurs ont été bien motivés par leur président, voire même quelques membres de Mazembe. Voilà que c'était une victoire bien méritée de Mazembe. Et puis, j'aime aussi vraiment l'expérience des Maestro Kalaba qui étaient dans le match. Et puis, Patou Kabangou, Thomas Sulmong, les trois là ont quand même porté un plus. Voilà que Mazembe avait battu V Club avec manière, en tout cas, c'est une victoire méritée. Alors, le reste du match, parce que Mazembe, il lui reste au moins 3 matchs. Et contre Maniema Union et puis contre Dauphin Noir, voilà que peut-être aussi Mazembe se concentre bien. Mazembe pourra terminer au moins première. Pourquoi pas aussi remporter cette sélection là. V Club aussi, il y aura aussi vraiment 3 matchs très importants. D'abord V Club va recevoir le propos à Kinshasa. Sera pour le compte de la 27e journée parce que V Club a un match en retard en tout cas. Voilà, merci beaucoup. Doit mettre son tête. Merci beaucoup. Ici, il n'y a pas à contester Mazembe, il n'y a pas à contester V Club. Voilà, merci beaucoup Guélor Banza parce que je dois passer déjà à Enoch. Mais avant de passer chez Enoch, on a vu les matchs ensemble avec vous. La défense des V Club, c'était la défense des V Club qui a occasionné les premiers buts de Mazembe parce que vous avez vu, c'était les MB marqués contre son camp. De la part d'un défenseur de l'ASV Club. Comment vous avez trouvé la prestation de ces défenseurs-là qui a marqué contre son camp? Bon, il y avait eu vraiment de l'incompréhension entre Simon Omosala et qui est encore dans le Dumas Kwekwe. Voilà, il faut parler
Voilà, donc il y avait vraiment de l'incompréhension. Voilà que Rudy Makwekwe a marqué contre son camp, ce qui a fait que Mazembe puisse quand même bien, donc puisse commencer vraiment à, donc Mazembe a commencé à scorer. Voilà. En tout cas, c'était un très bon but, mais sinon vraiment, je aime aussi la prestation de Rudy Makwekwe, pourquoi pas aussi du match à Manika, de même les chances n'étaient pas de côté des Clément. En tout cas, vraiment, c'est lui qui m'a encouragé. Voilà, merci beaucoup. Enoch Kasongo, je suis à vous déjà. Mazembe s'impose une fois de plus face à l'ASV Club. Mazembe s'est imposé 3 buts à 1. Comme en 2014, c'était 4 buts à 1, mais cette fois-ci, c'est 3 buts à 1. Comment vous avez trouvé la prestation de Mazembe? Pourquoi pas aussi VF Club? Qu'est-ce qui n'a pas marché au sein de l'ASV Club pour tenir Mazembe à l'échec? Pourquoi pas battre Mazembe chez lui à la maison? Alors, Alpha, c'est un classico qui a répondu quand même au rendez-vous. Donc, tellement on était vraiment en train de patienter pour voir comment le classico va donner. Et sérieusement, nous avons vu que le classico était vraiment au rendez-vous. Du fait que nous avons vu que les deux équipes nous ont quand même ont développé un très bon football, même si du côté Club, il y avait quand même des petits soucis du côté au niveau de l'attaque et aussi à la défense. La défense qui essaie un peu de tâtonner aussi, parce que si vous remarquez même les billes, le tobi là du côté ASV Club, vous allez comprendre que c'était la défense qui était un peu, qui n'était pas vraiment concentrée au début là déjà de la rencontre, parce que le billes derrière est entré, c'était à la 10e minute. Donc vous remarquez que la défense de la ASV Club avait quand même des petits soucis, donc était vraiment pas dans le match. Et il a fallu quand même, à un certain moment, ils ont voulu se réveiller pour essayer un peu d'égaliser, enfin peut-être aussi d'être aussi... Déjà avant le match, Flora Ibenge était en conférence d'avant-match avec Pamphile Miayo. Il a cité quelques individualités du côté de Mazembe. Il a cité notamment Kalaba, Trésor Mputu. Malgré que Trésor Mputu hier, il n'était pas dans le match. Il a cité que dans ce genre de rencontres, il y a certaines individualités qui peuvent vous poser problème vraiment. Et donc c'était une façon d'avoir peur à Mazembe, ou soit de craindre Mazembe. La façon de parler par M. Ibenge. Non, en fait, Alpha, ce n'est pas question d'avoir peur, mais sauf qu'il savait déjà de quoi il était en train de dire. Parce que vous savez, quand vous êtes face à Mazembe, et aussi Mazembe a certains joueurs qui ont quand même de l'expérience, notamment nous avons vu Kalaba qui a quand même répondu. Et puis, il a occasionné les premiers buts. C'était même lui qui était même là pour marquer les premiers buts, bien que ce n'est pas lui qui l'a marqué. Il a occasionné ces premiers buts. Voilà, donc vous sentez que les grands joueurs, quand ils sont sur l'air de jeu, ils sont là pour donner quand même quelque chose, malgré que l'âge aussi leur fait défaut, mais ils ont quand même essayé aussi de faire le nécessaire, parce que là, le but a été déjà occasionné par les Renfort Karabakh, lui qui était là, qui a même répondu. Et vous sentez même que ce sont des matchs où les grands joueurs qui ont quand même de l'expérience qui donnent. Voilà, merci beaucoup. Même nous avons vu aussi des jeunes joueurs qui ont essayé aussi de montrer aussi pourquoi ils étaient capables pour marquer. Et voilà, merci beaucoup. Je voulais peut-être dans 30 secondes. Merci beaucoup, s'il vous plaît. C'est un classico qui a répondu au rendez-vous, parce que vous savez, dans les statistiques, nous avons vu qu'il y a eu 23 rencontres et derrière l'autre, là, le match qui Mazembe compte déjà, c'est déjà 24 rencontres entre VSV Club et Mazembe. Et Mazembe compte maintenant déjà, non, c'est compte maintenant 9 victoires. Il compte 9 victoires déjà pour VSV Club. On n'a que 2 victoires et 13 matchs nuls. Vous comprenez que donc. Là, il faut bien signifier que c'est de 2010 à 2021. Oui, effectivement. Donc, voilà, merci beaucoup. Les statistiques qui a quand même répondu par rapport à cette rencontre. Merci beaucoup, Guélor Banza. Comment vous avez trouvé l'arbitrage du Classico? L'arbitrage du Classico, parce que cette fois-ci, beaucoup de gens n'ont pas posé beaucoup de problèmes sur l'arbitrage. Bon, vous savez, lorsqu'on parle d'un Classico, c'est les deux équipes de deux villes différentes, ce que Mazembe, Talumbashi, Vecleb et dans la capitale congolaise de la RDC, voilà, il faut qu'il y ait au moins des très bons messieurs. Mais hier, là, je aimais parce qu'il n'y avait pas eu des contestations. Je n'ai pas vu le gens condamner l'arbitrage, parce que l'arbitre était vraiment à la hauteur. En tout cas, courage à lui, parce que Mazembe a quand même mérité cette victoire. On a vu aussi de très bonnes combinaisons entre Adam, celui qui a doublé, Adam Bosso Zali, en tout cas l'ex-joueur de Angers, lui qui a marqué les doublés. En tout cas, c'est un joueur à encourager par rapport aussi à sa prestation. Il n'a jamais marqué de but. Et surtout que par rapport à ce match. Pamphile Miayo piégé, Ibenge lui pensait peut-être voir des trésors Mputu sur l'air des jeux, mais Pamphile Miayo a compliqué les choses en alignant Adam Bosso. Oui, c'est comme ça. C'est ça, être un bon entraîneur. Donc il faut vraiment
employé un très bon système de jeu pour voir, parce que Club avait, tel que tu l'as dit là, Jean-Florent Ebengi avait l'idée que Pamphile Meyo allait aligner au moins aligner les habitués. Oui, voilà, il a essayé un peu de changer. Voilà que ce qui a compliqué la SV Club. Et puis une forte pression dans le début du match de la part de Maestro. Il a essayé un peu de tenter de frapper, mais son tir, le ballon, donc le portier a mal vraiment dégagé le ballon. Voilà que Rudy Makweko lui a marqué entre son cas, et puis le deuxième but que je mets puis sur une belle tête, et puis le troisième but du côté de 49e minute du côté Mazembe. Voilà que c'est monsieur de Adam Bossouzali lui qui a marqué un très bon joli but. Question de faire le break. Voilà que Mazembe a battu Club avec manière. C'est une équipe. Voilà que Mazembe avait besoin, avait tous les atouts. Voilà, il fallait marquer le but. Question d'espérer si Mazembe peut au moins terminer cette saison sportive en 2020-2021 en remportant cette 26e édition de la Vodacom League. En tout cas, vraiment, c'est encourageant. Cette fois-ci, je ne vois pas le fanatique de Mazembe d'entrer des contester. Surtout, ce sont les fanatiques qui aiment beaucoup plus de victoires. Comme il y a des victoires, de victoire en victoire, ils vont chanter beaucoup plus que Pamphile est bon. Cette fois-ci, Pamphile est bon. Il n'y a pas de injures, il n'y a pas de problème. Ça a été toujours ainsi. Il n'y a pas de problème. Voilà, merci beaucoup, mesdames. Je vois, il n'y a que des félicitations. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Yelor Banza. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Là, nous continuons. Nous sommes toujours dans la Ligue nationale de football. Cette fois-ci, pour parler du rencontre qui a eu lieu à Kolwezi entre l'FC Saint-Éloi de Popo est allé s'imposer face au Blessing de Chizainga. 2-0. Yelor Banza, Saint-Éloi de Popo s'est imposé face au Blessing de Kolwezi. 2-0. Comment vous avez trouvé ce match? Beaucoup de gens ont eu à chanter que c'est un match de famille. Oui. Je ne sais pas. Comment vous avez trouvé la prestation de Lupopo? Voilà, merci. Malheureusement, je n'ai pas suivi le match. J'ai suivi le match à la radio. Je n'ai pas vu comment est-ce que les joueurs avaient presté sur leur DG. Mais sinon, c'est une équipe de Lupopo, Alpha Diboué, qui a commencé bien cette saison au cadre de Lupopo, qui conserve toujours la 4e place au classement provisoire. Peut-être parce qu'il paraît, il paraît qu'il y a des rumeurs qu'il n'y aura pas la Coupe du Congo. Si et que la fédération prend les choses au sérieux, je pense que vous pourrez avoir la chance, et question de représenter l'RDC à la prochaine Coupe de la Confédération, c'est qui sera international. Et par rapport à votre question, c'est une équipe qui a bien commencé cette saison. Et merci également vraiment à l'entraîneur Berté Makou avec lui qui... le système de jeu. Il a essayé un peu de garder le même joueur, la même ossature. Voilà que Popo est en train vraiment de se comporter dans la position. Cas de même, il y a eu du départ, Matin Piété avec le Popo. Cette fois-ci, il reste à Kinshasa. Il y a des petits problèmes. Mais sinon, c'est une équipe de Popo qui a vraiment beaucoup d'ambition, beaucoup de l'équipe Popo pourrait quand même se comporter bien, parce que le Popo qui avait mal commencé la première journée, le Popo avait commencé avec Maniema Union en but partout. À Kindu, depuis, lors de la manche retour, ils ont fait 0 but partout. Il faut gagner, il faut battre Maniema Union pour respirer de ce qualifier. Voilà que Maniema Union avait été le Popo. Voilà qu'aujourd'hui le Popo reste toujours, quand demain le Popo termine leur match, le Popo va rester toujours en 4e position. Si le Popo parvient à gagner, la SV Club parvient à battre de son pays, parce qu'il lui reste au moins 2 matchs pour que la saison sportive 2020-2021 puisse terminer du côté cheminot du FC Saint-Omer. Par rapport à la rencontre d'hier face au FC Blessing. Il y a eu complaisance ou soit il n'y a pas de complaisance? Il y avait des complaisances. Parce que le président du FC Blessing, il est membre de Popo. C'est comme si nous parlons d'Ombosco Mazembe. C'est la même famille. Blessing, le Popo, c'est la même famille. Maniema Union Club, c'est la même famille. Voilà que le Popo a battu Blessing chez lui à la maison. Blessing est pourtant, Blessing avait tenu un échec Mazembe. Excusez-moi, je parle. Blessing avait quand même tenu les grandes équipes, surtout que c'est une équipe qui joue, c'est leur première fois de jouer cette compétition qui est la plus prestigieuse en République démocratique du Congo, qui est la Vodacom. Blessing a tenu un échec Mazembe en aller comme retour. Blessing a tenu vraiment la SV Club. Blessing a battu de son pays. Donc c'est une équipe qui a vraiment qui a fait du mal les grandes équipes et surtout les habitués de cette compétition qui est la Vodacom. Vraiment face à le Popo, je comprends que c'est une famille, il y a de la complaisance, mais dans le football ce n'est pas le cas.
Donc vous allez voir que c'est une équipe qui avait vraiment des occasions nettes, il faut marquer le but même. Lorsqu'ils arrivent dans la surface de réparation, là ce sont des voilà, je comprends très bien, merci beaucoup. Il y avait eu vraiment, donc il y avait eu de la complaisance. Voilà, merci beaucoup Guélor Banzala, je suis déjà chez Enoch. Enoch Kassongo, Lupopo est allé s'imposer face à Blessing. Blessing, lui qui a tenu Mazembe en échec, 0 but partout à Colosi. Mais cette fois-ci, FC Saint-Éloi Lupopo, lui parvient à battre cette équipe par la note de 2 buts à 0. Comment vous avez trouvé ce match? Blessing, Lupopo, parce qu'il y a des murmures, soit à disant il y a une complaisance entre Blessing et Lupopo. Alors, complaisance, oui, mais en quelque sorte, le problème est que l'équipe de Lupopo aussi, n'oubliez pas que l'équipe de Lupopo aussi a quand même de très belles prestations et l'équipe est en train de chercher comment aussi récupérer quelques points, bien que l'équipe n'est pas vraiment donc très bien au niveau du classement. Donc dire que l'équipe... Il occupe la 3e position quand même. Non, quatrième position derrière qui? Derrière l'association sportive vers club. Oui. Donc j'étais de dire que, vous savez, les histoires de complaisance, oui, il y en a parce qu'il y a d'autres clubs qu'on est en train de voir. Mais moi, personnellement, je n'ai pas vu Blessing et Lupopo, ou peut-être qu'ils sont en train de parler des cas de complaisance côté Blessing et Lupopo. Personnellement, je n'ai pas vu. C'est lui qui dirige Blessing, c'est Tizaïnga. Tizaïnga est membre d'honneur chez Lupopo. Écoutez, le problème, ce n'est pas diriger. Il peut diriger Blessing, mais ce n'est pas lui qui va jouer sur l'air de jeu. Ce sont les joueurs eux-mêmes qui vont défendre la couleur de Blessing. Alors, il s'agit de faire signe aux joueurs qui il fallait laisser. Il n'est pas l'entraîneur. Ce n'est pas lui l'entraîneur qui va faire signe aux joueurs. Non, c'est l'entraîneur qui va jouer le rôle de donner quand même des consignes à des joueurs pour leur dire non, il faut jouer, donc éviter les... Parce que les histoires aussi de complaisance, ça ne paye pas, ça donne au contraire. Parce que même toi, l'entraîneur, comme l'entraîneur Bertin de Lupopo, ça ne va pas l'aider quand il y aura plaisance. Comment est-ce qu'il saura voir tel joueur est en forme et l'autre n'est pas en forme? Non. Donc je m'inscris en faut dire qu'il y a eu complaisance entre Blessing et Lupopo. Donc selon vous, Lupopo a mérité la victoire? Oui, Lupopo a mérité sa victoire parce qu'il ne faut pas... Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai pas... Voilà, donc tu n'as pas bien suivi. Je n'ai pas vraiment contesté la victoire de Lupopo face au Blessing. Lupopo a mérité la victoire, mais c'est une même famille parce que le président du FC Blessing est membre d'honneur de Lupopo. Non, en fait, parce que Lupopo, excusez, moi je n'ai pas contesté la victoire de Lupopo face au Blessing. Lupopo a mérité bien cette victoire. Mais en tant que voilà, le président de cette formation du FC Blessing et était membre d'honneur. Être membre d'honneur. Lupopo a marqué. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Là, c'est pas un débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Enoch Kassongo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dis ceci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Excusez. Je m'excuse. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Là, nous allons continuer avec la Ligue nationale de football. C'est pas un débat. Déjà, là, nous allons laisser les points du FC Saint-Éloi pour vous parler d'autres rencontres qui se sont enregistrés toujours du côté de la Ligue nationale de football. Il y a eu notamment les matchs entre Daring Club et Motema Pembe qui a été bâti par Simba, 1 but à 0. Simba qui continue aussi à faire la sensation vers la fin du championnat en battant Daring Club Motema Pembe 1 but à 0. Guélor Banza, Simba fait la sensation de battre les Banambongo et les Banadora de Kinshasa 1 but à 0. Voilà, cette saison c'est une saison blanche. En ce qui concerne le Daring Club en PB 200P qui avait bien commencé, 200P qui espérait vraiment de se retrouver parmi les 3 premiers, les équipes qui pourront au moins représenter la RDC à la prochaine Coupe d'Afrique donc du club. Voilà, cette saison ce n'est pas le cas de 200P qui avait mal commencé. Voilà, aujourd'hui 200P est d'entrant vraiment parce qu'on a eu à parler beaucoup par rapport à ce qui se passe au sein de 200P. Qu'est-ce qui ne va pas au sein de cette équipe? Le président de 200P, il parlait beaucoup, c'est un local. Rappelez-vous, si nous faisons un petit peu en arrière, l'année passée, 200P qui livrait un match contre Mazembe, vous avez vu, vous avez suivi les propos du président Vidier Chimangalu qui disait quoi? Je suis venu, il avait utilisé un terme là, je suis venu corriger Mazembe. Je suis venu humilier Mazembe. Mais sur l'heure de jeu, ce n'était pas le cas. Et ce Mazembe qui avait battu avec 2 buts de Patou Kabangomolota. Oui, donc c'est un monsieur, c'est un président
qui parle beaucoup. Je sais qu'il a des moyens, c'est un monsieur, il a l'argent, mais alors ce qui bloque encore, excusez d'abord, je parle, ce qui bloque pour que De Sampé ne puisse pas progresser, pour que De Sampé ne puisse pas aller de l'avant, c'est un manque de la volonté. Ce monsieur n'a pas vraiment un cœur magnanime, ce monsieur n'a pas vraiment de la volonté, parce que s'il a des moyens, il pourrait au moins donner beaucoup de moyens pour faire avancer son équipe. Voilà, aujourd'hui, De Sampé ne marche pas. L'entraîneur Uzangata est parti, voilà, c'est Gladys. C'est qu'ils n'ont pas recruté cette saison, Gelor Manza, SMP a été suspendu sur le point là, au point de recrutement. Excusez, je risque d'oublier, laissez-moi d'abord terminer mes phrases. De Sampé, oui, De Sampé a des problèmes. De Sampé n'a pas vraiment recruté parce que De Sampé a eu des problèmes avec les expatriés. Il faut le payer. Voilà qu'on a porté plainte de Sampé. Il faut que cette équipe puisse quand même payer beaucoup d'argent à la FIFA. Et question de permettre De Sampé de recruter. Voilà, cette année, ce n'est pas le cas. De Sampé n'a pas eu le temps de recruter. Et De Sampé n'a vraiment de conserver parce que le même joueur, la même ossature et le joueur restant. C'est ça qui cause beaucoup plus de le joueur restant au sein de Sampé n'avance pas, ne progresse pas. Donc il y a des problèmes. Il est grand temps que Vidier Chimanga, s'il n'a pas de mots, parce que Alpha Diboué, allez avec ça, même ici chez nous, à Lombashi, il y a des gens qui ont de la volonté, il y a des gens qui ont des moyens de faire avancer la formation de Sampé, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. De Sampé, battu par Simba Dekoulis. Vous voyez un peu donc là où De Sampé et se retrouve, donc il y a des problèmes. Il est grand temps que Vidier Chimanga, moi je dirais que c'est les compétences et manque de la volonté. Voilà, merci beaucoup. Il est grand temps que ces messieurs puissent au moins démissionner. Isangata est parti. Voilà, merci beaucoup. Enoch Kasongo, DSMP, bâti par Simba, 1-0. Qu'est-ce qui n'a pas marché au sein de cette équipe de DSMP? Les hommes du coach là, Gladys Bokesse, ils ont perdu une fois de plus après avoir perdu le mercredi dernier face à Mazembe 1-0. Cette fois-ci, c'est le tour de Simba 1-0. Qu'est-ce qui ne marche pas au sein de cette formation de DSMP? Alors, Alpha, vous savez, si même dans la famille où il y a un problème qui est dans la maison et que vous n'arrivez pas à bien gérer ces problèmes-là, cela peut vous coûter cher. Alors, c'est ce que nous sommes en train de remarquer du côté DSMP. Donc, il y a beaucoup de choses qui n'évoluent plus maintenant. Alors, c'est ça. Donc, quand vous n'arrivez pas à bien gérer des petits problèmes, vous négligez ça, ça peut vous coûter cher. C'est ce qui est en train de coûter cher à notre président Vidier Chimanga. Alors, lorsque j'ai vu Isangata démissionner, alors je m'étais dit, donc c'est compliqué maintenant pour des rings de se retrouver sur le plan continental, parce que là c'est compliqué, parce que Gladys Bokesse a pris l'équipe, mais ça ne marche pas. Il essaie un peu de c'est Gladys Bokesse qui manque la compétence de diriger l'équipe de DSMP, ou c'est les joueurs qui sont incompétents de se débrouiller sur l'air des jeux? Ce n'est même pas on ne peut pas, des fois on peut parler de joueurs, non, mais les joueurs, si vous voulez donner des très bons discours, les joueurs vont développer un très bon football. Donc les problèmes c'est dans 30 secondes, s'il vous plaît, dans 30 secondes, vous allez ring dans de très mauvaises conditions où il a vu son titulaire démissionner et avec d'autres membres du staff. Donc ça va. Voilà, merci beaucoup, nous courons derrière le temps. Merci beaucoup, Enoch Kasongo. Déjà là, nous laissons ce point. Merci beaucoup. Alors c'est compliqué. Alors nous demandons quand même que les gens qui doivent quand même être là qui sont autour de Vidier Chimanga puissent aussi l'aider pour essayer un peu de remonter aussi les morales des joueurs. Voilà, merci beaucoup, nous courons derrière le temps. Merci beaucoup, Gelor. Nous mettons point à la Ligue nationale de football. Avant de mettre point à la Ligue nationale de football, laisse-moi vous donner les résultats enregistrés. Hier dimanche, il y a eu le match Rangers était face à Maniema Union. Le score était de 2-0 en faveur de Kambelembele, Maniema Union 2-0. Et puis, toujours hier dimanche, Blessing était face au Saint-Éloi Lupopo 2-0 en faveur de Lubumbashi. Et puis, toujours pour le compte de la Ligue nationale de football, Mazembe a carbonisé avec club 3-1. Simba a battu Derin Club Motema Pembe 2-0. Et le jeudi, Sa Majesté Sangaba Lende a été battu à Lubumbashi par la note d'1-0. Lubumbashi Sport qui a battu Sangaba Lende 1-0. Et au classement, c'est le tout-puissant Mazembe Anglebert qui trône en tête avec 63 points, 27 matchs discutés. Et l'association sportive Victoria Club occupe la deuxième position avec 61 points dans 26 matchs discutés. Et en troisième position, nous retrouvons l'équipe de Maniema Union qui a 60 points,
27 matchs et Saint-Éloi-le-Popo occupe la 4e position avec 52 points. Dans la zone rouge, nous retrouvons l'équipe de Lumbashi Sport avec 19 points. Groupe Bazano, 20 points. Dauphin Noir, 20 points. RCK, 24 points. Déjà, nous allons changer de chapitre cette fois-ci pour parler des léopards. Les léopards de la République démocratique du Congo, les sélectionnaires adjoints, Daouda Lupembe de Magné-Magnon, il a rendu public la liste des 32 joueurs présélectionnés pour discuter des doubles confrontations des comptants pour les matchs amicaux internationaux de la FIFA contre la Tunisie et aussi contre les Cap-Verts. Déjà, on va nous afficher la liste des 32 présélectionnés par les coachs Daouda Lupembe. Là, vous allez devoir regarder la liste. Merci beaucoup, Maman Arlette. Déjà, nous avons Joël Kiasumbo comme gardien, Siadi Badio, Jackson Lunanga, nous avons comme défenseur Brunel Efoncé, nous avons Mukoko Amale, nous avons Gédéon Kaloulou, Fabrice Sakala, Luzolo Sita, Glody Ngonda Muzinga, Christian Louindama, Arsène Zola, Inongo Baka, Idumba Fasika Nathan, DFC Saint-Éloi-le-Popo, milieu de terrain. Nous avons Mukoko Tonombe, Mika Miché, Tupisa Mazembe, Fabrice Ngoma, Gaël Kakuta, Marcel Ngimbi, José Mpoku, ainsi que Yannick Bangala, Panga Feli, et comme attaquant nous retrouvons Yannick Yala Bolassi, Glody Lilepo, ainsi que Cédric Bakambu, Ben Malango, Jackson Mouleka, Jonathan Bolingi Mpangi. Gelor Banza, Daouda Lupembe a rendu public la liste des 32 joueurs présélectionnés. Comment vous avez trouvé cette liste de Daouda Lupembe comme étant sélectionneur adjoint de l'équipe nationale? Ça va, donc c'est une présélection, si monsieur. On dirait que la RDC souffre beaucoup. Hein. C'est toujours le même problème qui nous arrive. Presque le même joueur. Il n'y a aucun changement. Le même joueur sous la houlette de Christian. Surtout que ce sont les qui donnent. Sengi Biembi. Joël Kasumwa, il se retrouve encore parce que Sadio Bagio des Bazano, voilà, c'est un gardien, il a beaucoup encaissé, mais il se retrouve parmi la liste, je ne sais pas par quelle magique. Jackson Lulanga également aussi. Brunel Efoncé, je ne le connais pas, je ne sais même pas là où il joue, sa façon de prester ce genre de jeu, je ne sais pas. Donc c'est une liste qui va encore nous causer beaucoup de préjudices. En tout cas, vraiment, c'est un entraîneur, donc les sélectionneurs adjoints, voilà, en attendant l'arrivée de nouvel sélectionneur de la RDC, M. Hector Cooper, Raoul, en tout cas, on attend d'abord sur l'arrivée, question de revoir la liste des joueurs qui peuvent au moins jouer. Surtout que lui n'a pas beaucoup plus de connaissances sur nos joueurs. Il faut que Daouda Lupembe puisse lui seconder question de. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est presque le même joueur. Allez-y, le défenseur. Là, nous retrouvons Arsène Zola, Inonga Baka et Idumba Fasika. Qu'est-ce qu'ils font? Donc c'est presque le même sortie, c'est presque la même histoire qui revient encore. Vous allez voir que la RDC a beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs allés à l'étranger. Il y a des jeunes joueurs qui... Par exemple, quel joueur? Voilà, il y a Meshak Elie, je pense que son problème, lui a un problème avec la FECOFA. Donc la FECOFA doit régulariser le plus vite possible les questions de faire appel à Meshak Elie. Prenez Cédric Bakambu, s'il vous plaît, on ne prend pas des appels, les numéros terminent avec 600. Ce sont les joueurs le plus capricieux. Vous allez voir que quelques jours avant le match, ils vont demander non, il y a des problèmes avec il y a des problèmes de vol ici, il y a les problèmes de la Covid qui ravagent presque le monde entier. Donc il y a des joueurs capricieux. Il est grand temps. Est-ce que les joueurs qui sont présélectionnés, ils sont en contact avec M. Daouda Lupembe? La question répondante, on ne veut pas qu'il y ait encore des problèmes. Aujourd'hui, vous sélectionnez Yannick Bangala. Est-ce que pensez-vous Alpha Diboué, vous Enoch Kasongo, est-ce que ce monsieur va venir? La question répondante. Vous allez voir que la RDC... J'espère que tous les joueurs qui sont présélectionnés sur la liste de Daouda Lupembe sont en contact avec les coachs de Daouda Lupembe. C'est vous qui dites ça. On ne peut jamais les sélectionner sans leur confiance. C'est vous qui dites ça. Nous connaissons la RDC. Ce n'est pas la première fois. On peut vous présélectionner, on vous sélectionne jour avant le match, non, je suis disponible. Vous voyez, non, tel joueur ne vient pas, alors tel a remplacé.
Donc, attendons voir si les joueurs, parce que moi, personnellement, j'ai envie de voir Cédric Bakambu. J'ai envie de voir quelques joueurs. Voilà, ils seront là sans problème. Et donc, Kassongo, la liste des 32 présélectionnés par Daouda Lupembe, il a rendu public sa liste. Comment vous trouvez cette liste et quels sont les joueurs qui peuvent intégrer la liste qui a été publiée par les coachs Daouda Lupembe de Mani Maigno? Alors, moi, je ne suis pas pour avec Guélor. Donc, au contraire, moi, je trouve que la liste a été bien sélectionnée. Donc, quand nous retrouvons ces 32 présélectionnés, je trouve que la liste c'est bien. Et aussi, mais c'est presque le même joueur qui ne faut rien. Ce n'est pas le joueur qui ne faut rien. Presque le même joueur. Parce que ici, j'aimerais quand même rappeler, il y avait des gens qui parlaient souvent que non. Les numéros qui terminent avec 664, s'il vous plaît, pardon. Les numéros qui terminent avec 664, s'il vous plaît, on ne prend pas les appels, envoyez-nous vos textos, nous allons vous lire sans aucun problème. Enoch Kassongo, s'il vous plaît, donne-moi même 2 secondes que je puisse lire quand même quelques textos. Il y a quelques textos, je peux lire celui-ci. Bonsoir, c'est Youssoufa. La qualification de la RDC est comment? Jusque-là, on attend. La CAF a renvoyé encore ce dossier de Kanga Guélor. On attend les verdicts. Bientôt là, on va vous informer. Je peux encore lire celui-ci. Bonjour, comment est la suite du dossier Guélor Kanga? Guélor Kanga, les verdicts, on attend. Ça allait être hier déjà, mais la CAF a renvoyé ces dossiers à une date ultérieure. Nous allons lire encore celui-ci. Quand est-ce que... là, nous sommes... là, c'est le sport vraiment. Il y a pas de sport quand même. Voilà, bonjour maestro. Bonjour maestro. Je suis à l'écoute. Merci beaucoup. Je peux lire encore celui-ci. Bonjour, c'est Aaron. Voilà, merci beaucoup mon frère Aaron. Jusque-là, on ne prend pas des appels. Excusez, je réponds un peu par rapport à la question. Excusez, je réponds. S'il vous plaît, il peut répondre à la question de Kanga Guélor, du dossier Kanga Guélor. Je réponds par rapport à la question de Guélor Kanga. Donc la CAF demande au Gabon d'expliquer comment est-ce que la mère du joueur décédé en 1986 pouvait donner naissance à un enfant en 1990. Donc un deuxième report s'annonce déjà. Donc il y a un petit problème par rapport aussi. Donc la RDC part de favori, question de disputer ce qui sera la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, merci beaucoup. Enoch Kassongo, nous n'avons plus beaucoup de temps ici. Jusque-là, je t'accorde juste 30 secondes pour chuter, puis nous allons changer de chapitre. J'étais en train de parler concernant cette liste ici. Alors, quand Guélor est en train d'évoquer le cas de dire que est-ce que ces joueurs viendront ou pas, c'est compliqué. Il faudra patienter et voir si les joueurs ne vont pas répondre à l'invitation. Mais ce n'est pas la première fois. Les joueurs, parce que ici nous étions en train de chercher que l'équipe de la RDC puisse avoir quand même les joueurs, donc les types A, des joueurs quand même connus où on peut dire que ce sont les joueurs qui peuvent. Par exemple, c'est qui? Bakambu. Quand nous voyons des joueurs, ce sont d'ailleurs des joueurs qui sont en forme, parce qu'il ne va pas me dire qu'Arsène Zola n'est pas en forme. Arsène Zola est en forme. Il y a aussi Kaloulou, il y a un nouveau venu. Oui, il y a aussi Chancel Mbemba, il y a aussi Christian Winama. Donc il y a des joueurs qui sont en forme et qui sont en train de jouer très bien et de défendre même l'honneur de leur club. Donc moi je trouve que la liste a été bien présélectionnée. Donc nous, quand c'est ma... Voilà, merci beaucoup. Là, nous changeons déjà de chapitre. Merci beaucoup. Dire que ce sont des joueurs qui ne viendront pas. Merci beaucoup. Nous n'avons que 5 minutes. Merci beaucoup. Nous n'avons que 5 minutes. Voir si les joueurs ne vont pas répondre à ce moment-là, on pourra maintenant essayer un peu de... Merci beaucoup, Enoch. Merci beaucoup. Nous changeons déjà de chapitre. Guélor Banza, nous sommes du côté de la Liga espagnole. L'équipe de Barcelone a été bâtie 2 buts à 1 face à l'équipe de Celta Vigo. Comment vous avez trouvé ce match? Qu'est-ce qui n'a pas marché au sein de cette formation des Catalans? Bon, il n'y a pas de problème ici, il n'y a pas à discuter. Barça, oui, a mérité la défaite. C'est une saison blanche pour les Barcelonais. C'est pas une saison blanche, ils ont remporté Je dis ici, en Liga, c'est une saison blanche pour l'équipe de Barcelone. Barça n'a pas bien vraiment s'est comporté en Ligue espagnole. Demain, c'est l'équipe qui a remporté la Coupe du Roi. Du Roi. En tout cas, c'était un très bon changement. En Ligue, c'est une équipe qui s'était mal comportée. Voilà qu'aujourd'hui, Barça a été humilié dans son stade au Camp Nou face à Eibar 1-2. Voilà que Barça qui se retrouve en 3e position avec 7 à 8 points. Donc Barça ne peut pas vraiment rêver de remporter cette Liga, la saison sportive en 2021. Donc c'est une défaite bien méritée. Donc s'il y a des failles, il faut corriger, s'il y a encore à régler. Donc les nouveaux présents de cette formation, il est grand temps qu'ils puissent vraiment parler avec
le staff technique de cette formation, voir aussi les joueurs question de faire avancer la formation du FC Barcelone. Il s'agit de remercier d'autres joueurs. Il est grand temps que le dirigeant de cette formation qu'il puisse au moins remercier parce qu'on a besoin que Barça puisse vraiment aller de l'avant. Voilà, Barça ne peut pas vraiment rêver le titre. Non, là maintenant, nos yeux sont vraiment sont tout droit vers Atlético Madrid et la formation de Real Madrid. Donc entre les formations, on doit voir la dernière journée parce que Real Madrid qui va recevoir Villarreal et puis Atlético Madrid va donc jouer en déplacement. Donc chaque équipe aura une victoire. Atlético aura besoin d'une victoire, question de soulever les trophées de la Liga cette saison. Et puis Real Madrid va vraiment va observer, voilà, de voir un petit pas de la part de Real Madrid, question vraiment de remporter ce trophée. Dans 30 secondes, donc, nous sommes presque à la fin. Comment vous avez trouvé la défaite du FC Barcelone? Parce que Barcelone a perdu face à l'équipe de Celta Vigo 2 contre 1. Alors c'est compliqué, mais c'est ça le foot, il faut toujours accepter. Alors le FC Barcelone peut-être penser qu'il va quand même maintenir sa position. Question peut-être de remporter aussi cette Liga, ça n'a pas été. Alors je le disais toujours que l'Atlético de Madrid était bien parti pour remporter cette Liga par rapport à certaines rencontres que l'Atlético était en train de négocier. Alors c'est ce qui a permis que l'Atlético jusqu'à présent est en train quand même de se manifester comme un gagnant pour la Liga. Alors, aux joueurs, je disais toujours, l'équipe de FC Barcelone a certains joueurs qui ont déjà pris de l'âge, qu'on doit quand même essayer un peu de voilà, merci beaucoup, c'est compris déjà. Aussi, les jeunes joueurs, voilà, merci beaucoup. Aussi de développer les merci joueurs beaucoup. de FC Barcelone pour garder quand même la forme. Merci beaucoup, c'est compris déjà. Guelor Banza, l'Atlético de Madrid a loupé. Ils ont gagné les matchs face à l'équipe de Osasuna 2 contre 1. Donc, au moment où c'était un but partout, on a vu Luis Suarez qui a redonné la victoire à cette formation de l'Atlético de Madrid. Là, l'équipe du Real de Madrid, ils attendaient vraiment c'est un but partout pour chanter la victoire. Mais ça n'a pas été le cas. Luis Suarez qui a sauvé l'équipe de l'Atlético de Madrid. Oui, l'Atlético de Madrid a eu raison face à Osasuna. C'était une très bonne équipe. Voilà, il fallait marquer, il faut jouer. Je mets aussi vraiment la prestation de ce joueur. L'ex-joueur du FC Barcelone, Luis Suarez, qui était pendant le match, tout fait tout flanc, voilà. Lui qui a vraiment fait à ceux qui Atlético puisse l'emporter en déplacement. D'ailleurs, c'était un déplacement, voilà. C'était une victoire bien méritée d'Atlético Madrid. Là, il n'y a pas à contester. Moi, personnellement, j'attends l'Atlético puisse vraiment soulever les trophées de la Ligue cette saison. Ce sera vraiment une très bonne chose parce que chaque année, il faut qu'il y ait un bon vraiment changement. Ce n'est pas toujours Real, Barça. Oui, donc il faut aussi laisser et d'autres équipes de soulever les trophées. C'est comme moi aussi en RDC. Si ce n'est pas Mazembe, c'est Veclev. Si c'est Veclev, c'est Mazembe. Donc il faut se laisser quand même les chances d'autres équipes des dernières zones question de remporter, de soulever ces trophées. Voilà, merci beaucoup Guelor Banza, j'ai aimé vraiment. Voilà, nous sommes du côté de la Liga, je vous donne les résultats. Valence était face à Ibar 4 contre 1 en faveur de Valence et Retafe était face à Levante 2 contre 1 en faveur de Retafe. Betis Séville était face à Huesca, le score était de 1 contre 0 en faveur de Betis Séville. L'Atlético de Madrid était face à l'équipe de Osasuna. Le score était de 2 contre 1 en faveur de l'Atlético en déplacement. Et Cadiz était face à Elche. Le score était de 3 contre 1 en faveur de Elche. FC Barcelone a perdu face à Celta Vigo 2 contre 1. Athletic Club Bilbao était face au Real de Madrid 1 contre 0 en faveur du Real de Madrid. Et Alaves était face à Grenada. Le score était de 4 contre 2 en faveur d'Alaves. Villarreal a battu Séville 4 buts à brosse. Donc les classements, c'est l'Atlético de Madrid qui trône en tête avec 83 points et en 37 matchs discutés. Real de Madrid 81 points, 37 matchs discutés et le FC Barcelone occupe la 3e position avec 76 points, 37 matchs discutés. La 2e place, Barcelone, quelle que soit sa victoire, Barcelone ne peut jamais jouer la 2e position. Donc Barcelone jusque-là, il joue ne fût-ce que pour la 3e position. Voilà, Barça joue vraiment la 3e position parce que derrière, il y a FC Séville.
Séville qui est en train de se rechercher, question d'occuper aussi la 3e place. Mais on revient à ce qui a été le match Celta Vigo contre le Barça. Donc contre Barça, c'est Barça qui avait perdu. Voilà, aujourd'hui, Barça veut se débarrasser avec Coman. Après la défaite contre le Celta Vigo 1-2, le dirigeant catalan aurait décidé de se séparer avec l'entraîneur de cette formation de Barcelone. Et surtout ça. Selon le FC Barcelone aura décidé à 99% de se séparer du coach hollandais. Mais faire venir Coman n'était pas un choix du nouveau président Joan Laporta, qui n'aura pas apprécié le choix de l'entraîneur tout au long de la saison. En tout cas, vraiment, il est grand temps que l'histoire qui ne marche pas, donc il est grand temps que le dirigeant de cette fonction du FC Barcelone puisse vraiment se débarrasser avec l'entraîneur. Pour moi, je ne vois rien. Selon vous, l'entraîneur n'a pas donné les meilleurs de lui-même? Oui, je suis vraiment d'accord avec le dirigeant, parce que quant à moi, le joueur, c'est eux-mêmes qui fournissent beaucoup d'efforts, question de gagner le match à l'extérieur. Quand même, il a gagné la Coupe du Roi à l'intérieur. Donc, quand de même, oui, voilà, sur les efforts des joueurs eux-mêmes sur le jeu. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. C'était un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission Tour des Sports sur la chaîne Parmi vous. Merci beaucoup à Manasseh Von Lili Wakuchina pour la programmation de cette émission. Merci à mon DG Jean-Luc Kayamba, pourquoi pas Sylvain Bala qui était derrière la caméra. Arlette Manda Kazad, c'est bien elle qui nous a réalisé de sorte que vous puissiez nous capter dans vos maisons, dans vos salons de coiffure. Très très bien, je vous salue, je vous aime, je vous porte dans mon petit motema. Dialor Banza, nous sommes arrivés à la fin. Oui, nous sommes très contents pour votre prestation. Merci également. Une victoire bien méritée du FC Valence de Lucassi. C'est l'équipe de juristes qui ont battu qui ont fait un match nul, qui ont tenu en échec. Un but partout. Le juriste de Kassoum-Malessa, un partout. Voilà, la coupe est allée du côté de Lucassi. En tout cas, vraiment, courage à eux. Et puis, bon, ce jour ici. Kassoum-Malessa, merci également à Eno Kassongo, merci également à notre DT Sylvain Bala, lui qui est derrière la caméra. Pourquoi pas aussi à toutes les personnes qui ont envoyé leur texto question de participer dans cette émission. Voilà, Eno Kassongo, nous sommes arrivés à la fin. Alors, merci Alpha, et aussi je dis aussi merci à Guélor, sans oublier aussi, je félicite aussi l'équipe de FC Balance de Likassi et qui ont venu quand même c'était toujours dans le cadre de Fair Play. Alors, ils sont venus, ils ont pris la coupe, et là, ils vont se diriger avec cette coupe-là à Likassi. Alors, courage aussi à l'équipe de FC JK de Kassoum-Balessa, ils prennent seulement courage et qu'ils essaient aussi de modifier là où ça n'a pas marché. Sans oublier aussi, je dis aussi merci à mon directeur. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés au terme de cette émission Tour des Sports sur la chaîne Parmi vous. Jusque-là, portez-vous bien et restez branchés sur la chaîne Parmi vous. Au revoir.